Je voudrais dire un mot de la situation actuelle et en particulier de ceux de nos amis iraniens qui, installés en Irak, au camp d'Ashraf, qui ont été déplacés au camp Liberty. Cela relève à la fois d'une situation actuelle en Irak, cela relève à l'évidence d'une responsabilité internationale parce qu'il s'agit là de réfugiés politiques, il s'agit là de questions humanitaires et de protection des réfugiés et en réalité aujourd'hui cette protection n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée pour deux raisons. D'une part, à raison des conditions matérielles de vie dans le camp Liberty, à raison de l'état hors d'usage d'un certain nombre d'infrastructures, à commencer par des infrastructures sanitaires et son inefficacité, à raison donc des difficultés que rencontrent nos amis d'Ashraf dans le camp Liberty, difficultés à se soigner, difficultés à vivre, sans parler même de la question des biens. La deuxième question, le deuxième problème, c'est le devenir. Sur les 3000 environ Iraniens d'Ashraf, plus de 2000 ont fait l'objet aujourd'hui d'un entretien. Celles, à partir du moment où le camp Liberty ne permet pas de vivre dignement, d'un retour à Ashraf, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. C'est une question de volonté politique et c'est une question aussi d'affirmation politique par rapport au régime iranien. Je terminerai ce propos introductif en disant tout simplement que je souhaite que la cécité et la surdité qui avaient affligé les gouvernants du monde entier cessent d'affliger M. Martin Kobler et que des voix se lèvent à l'ONU pour dire à ce monsieur que ce n'est pas les gouvernants irakiens qui souffrent, mais les 3000 qui sont à Ashraf à Liberty. Il faut que cesse la discrimination dont vous êtes victime. Il faut que cesse aujourd'hui le leurre consistant pour... You have a well-established civil resistance movement and there is no deadlock. Our duty is to support this legitimate resistance movement as a democratic alternative to existing regime, not only for the benefit of the Iranian people, but also for the peace and security of the world. A couple of months ago, Mrs. Mariam Rajavi visited Estonia, and we had a conference of Iran resistance in Estonia. Mariam Rajavi had an opportunity to meet with several Estonian politicians, parliament members, ministers, political parties, and so on. And I think this is giving a clear message to the Western world. Please don't be shy to meet with Iran resistance, to listen Iran resistance, and to carry on Iran resistance message about elementary freedom that we used to enjoy in our countries. اليوم نرفع سقف المطالبة من الدول العربية والأمم المتحدة، نطالبهم بالضغط على المالكي وحكومته بعودة سكان ليبرتي إلى مخيم أشرف. لابد للدول العربية أن تقوم بدور شجاع ضد حكومة نور المالكي التي تنتهك حرمات الإنسان في مخيم ليبرتي ونقلهم إلى مخيم أشرف ثانيا، مخيم أشرف الذي بذل الجهد والأموال من أجل تأسيسه ليكون مأوى لهم، ليس ليكون مغرما أو مغنما لحكومة الملك الظالمة. En diciembre de 2012 recibimos a la presidenta Rajavi en una reunión en Madrid, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Igualdad y Cooperación, en el Senado,
y también en el Congreso y en diversas instituciones democráticas de España. Ahí coincidimos todos los amantes de la libertad, todos los partidos políticos de España, tendimos la mano, ofrecimos nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra amistad, porque es un gran trabajo el que ustedes están haciendo por el futuro de Irán, de los hombres y de las mujeres de Irán. Le expresamos todo nuestro apoyo a la resistencia iraní y a sus conciudadanos en los campos de Ashraf y Liberty. Miriam Rajavi, a quien conocí hace unos años en París, en una gran concentración como la de hoy, en las afueras de París, con la que nos volvimos a encontrar en Madrid, la señora Rajavi es una mujer valiente, es una mujer que ha sufrido, es una mujer que ha resistido y es una mujer que ganará. Es una mujer que ganará el futuro de la democracia para su pueblo. On leur enlève tout pour les casser, pour les briser, elles et les autres vivant dans des conditions horribles sur les plans humanitaires et humains. Pas le droit à la santé, pas le droit à l'intimité, pas le droit à la propriété, pas le droit de vivre, tout simplement. Nous devons les aider à défendre le droit inaliénable à la propriété, car les prisonniers, oui, les prisonniers ont bâti une cité moderne, dont on voudrait aujourd'hui les priver sans les payer. Mais quel est donc ce monde qui ignore tout des libertés et du droit à vivre décemment et normalement, et qui ose priver ainsi des droits les plus élémentaires? C'est pourquoi, Madame la Présidente, votre bataille est la nôtre, votre lutte pour les libertés fondamentales est la nôtre, et dans le film horrible que vous nous avez montré tout à l'heure, je retiendrai les paroles de cette jeune fille qui allait mourir. Nous résisterons jusqu'au bout, et jusqu'au bout, nous vous soutiendrons jusqu'au moment où, dans les rues de Téhéran, de Shiraz et d'Ispahan, les Iraniens pourront chanter librement les chants de la liberté.